Les jeunes consomment moins de cannabis. C'est ce que révèle l'étude de l'Institut de la statistique du Québec. Depuis sa légalisation en 2018, on peut constater une augmentation chez les 21-34 ans et les 35 ans et plus. Mais la tendance est à la baisse pour les 15-20 ans, où 28 des personnes sondées de ce groupe d'âge consommaient avant la légalisation et maintenant seulement 19 Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nos 15-20 ans, premièrement, on n'a jamais vu l'augmentation dans les premières années. Et maintenant, en 2025, la proportion des 15-20 ans qui consomment du cannabis est même inférieure à ce qu'on voyait en 2018 avant la légalisation. On doit quand même faire attention avec ce genre de statistiques, car les personnes mineures ont été regroupées avec des personnes récemment majeures, comme l'âge légal de consommation du cannabis est de 21 ans. On parle quand même de 19 des consommateurs qui n'ont pas l'âge de consommer des produits de cannabis, mais qui réussissent quand même à s'en procurer de manière légale. Chez les 15-20 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a jusqu'à 85 de ces plus jeunes qui nous indiquent obtenir du cannabis auprès d'une personne de leur entourage, là, un ami, une personne de la famille. Donc, nous, ce qu'on est allé faire, on est allé leur demander d'où provenait le cannabis en amont. Et ce qu'on voit, c'est que chez les plus jeunes, dans presque un cas sur deux, on observe qu'en amont, le cannabis venait de la SQDC. Selon l'ISQ, les 15-20 ans seraient davantage exposés à des publicités sur les réseaux sociaux comparés aux autres groupes d'âge, ce qui pourrait expliquer cette tendance à la baisse. On ne cherche pas à inciter les gens à consommer davantage de cannabis. Par contre, ou celles qui consomment, eh bien, on les invite à consommer sur le marché légal. Les 15-20 ans consommeraient cependant davantage par voie de vapotage au lieu de fumer le cannabis et cette consommation augmente de manière significative en passant de 24 en 2019 à 64 en 2025. On sait que fumer le cannabis, donc quand le cannabis est brûlé, il y a un risque pour la santé des poumons particulièrement. Les produits de vapotage de cannabis, eux, par contre, ont un risque qui est plutôt associé à la forte teneur en THC qu'ils peuvent contenir. On a aussi été mesurer à quelle fréquence ces jeunes-là consommaient du cannabis en vapotant. On le voit que pour autour de 70 là, c'est moins de 3 jours par mois. Sachant que la consommation d'alcool est aussi en baisse pour ce même groupe d'âge, c'est une bonne nouvelle pour leur santé, selon la santé publique. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.